Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Hugues de Neuville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de HLP Audit et à vos côtés Arthur Valeur. Bonjour Arthur. Bonjour Nicolas. Cofondateur de Penny Lane. Alors HLP Audit est un cabinet d'expertise comptable indépendant. Vous avez 2000 clients dans toute la France. Il y a de la profession libérale, de la PME, de l'ETI, des entreprises innovantes. C'est un sujet sur lequel vous êtes très présent. Penny Lane, plateforme de gestion financière et comptable. Une plateforme tout en un, c'est ça? C'est ça. On a tous les métiers de la comptabilité sur une plateforme. On a ses achats, ses ventes, son compte pro pour payer et être payé, un outil comptable pour son expert comptable, et on va sûrement en parler aujourd'hui, une PDP. La fameuse PDP. J'avais même oublié ce que ça veut dire déjà PDP. C'est quoi? C'est plateforme de dématérialisation partenaire. Bonheur. Ça va être le bonheur de toutes les entreprises de France et de Navarre. Et vous êtes opérateur certifié facturation électronique, car derrière ce sigle, c'est bien ça dont il est question. Et il faut toujours rappeler de quoi on parle quand on parle de facturation électronique, car il ne s'agit pas simplement d'envoyer un PDF. Merci Nicolas de le préciser. Et que ça va être une obligation légale. Ça va être une obligation légale. Alors effectivement, même votre maquilleuse avant d'arriver me disait est-ce que je peux faire un Word pour faire une facture? La réponse est non. La facture électronique, c'est tout sauf un PDF envoyé par mail. C'est encore moins un Word transformé en PDF. C'est une petite révolution, c'est un peu le code barre de l'agroalimentaire, vous voyez, pour l'émission, enfin le transfert des factures entre entreprises, c'est un peu l'image que je prendrais. Ça commence quand? Ça commence maintenant, puisque dès le mois de juin, on va avoir à choisir, nos entreprises vont avoir à choisir dans un annuaire, quelque part, leur facteur, je vais l'appeler comme ça, le facteur qui va transporter cette facture électronique. On l'appelle la PDP, on en parlait à l'instant, c'est ce que moi j'appelle le facteur de confiance, c'est-à-dire ce tiers-là, nous on a choisi que ce soit Penny Lane. Qui doit être agréé, hein. Qui doit absolument être agréé. Donc on en a aujourd'hui environ une centaine qui ont été agréés. Et le travail qu'on a, nous, à faire, c'est expliquer à nos clients d'abord que c'est important, que ça commence maintenant, qu'il faut qu'ils choisissent leur plateforme là maintenant, dès le mois de juin. Nous, on va migrer nos clients dès cet été pour être prêts dès septembre. Donc les migrer vers la plateforme unique Penny Lane. Les migrer vers Penny Lane. D'autres experts comptables pourront choisir d'autres plateformes. Nous, on fait le choix de Penny Lane qui nous semble la meilleure plateforme. Maintenant, l'important, c'est de dire aux entrepreneurs, appelez votre expert comptable. C'est lui qui doit vous dire quelle est la bonne plateforme, celle qui est pour lui la plus sécurisante pour aborder cette transformation qui est une révolution en fait. Et alors, moi, j'avais retenu 1er janvier 26. Vous me dites, les migrations commencent à l'été, mais ça dépend des tailles d'entreprise, la bascule. Alors d'abord, c'est important de rappeler que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. La petite SCI qui fait une facture par mois à destination de son propriétaire, elle doit faire une facture électronique. L'auto-entreprise aussi, si elle est dans le champ d'application de la TVA, mais évidemment les petites, moyennes et grandes entreprises. Ça commence le 1er septembre 2026. 1er septembre 2026. Ça, c'est la date clé. Oui. Mais par contre, on a aujourd'hui un annuaire qui est disponible pour nos professionnels, qui va être ouvert là à partir du mois de juin. Donc, c'est une révolution en fait pour notre métier. Alors, on dit parfois que peut-être ça pourrait être une menace pour notre profession. Moi, je crois au contraire que c'est une formidable opportunité. Moi, je crois que vous allez avoir beaucoup de travail. On va avoir beaucoup de travail. Le temps que tout le monde piche tout le monde s'y mette, parce qu'effectivement, on a intérêt à anticiper. On ne va pas attendre la fin du mois d'août 26 pour se dire, tiens, c'est demain. Exactement. Et dès septembre, nous, on va aller voir nos clients un par un pour leur dire comment vous travaillez. On va revoir avec eux leur processus de vente, leur processus de paiement, leur processus d'achat, et on va essayer de les aider à transformer l'essai avec l'aide d'un outil numérique. Et ça va nous redonner en fait cette utilité qui est celle première, je dirais, de l'expert comptable. Je dis souvent, plus le digital prend de la place, plus l'humain a de la valeur. Bon, après ça, c'est... Vous n'êtes pas le premier, mais c'est vrai, ouais. Non, vous n'êtes pas le premier à dire ça, mais oui. Après, c'est le cœur de notre métier, d'être des humains au service d'un client, quoi. Alors, est-ce que vous utilisez également, Arthur, le mot révolution? Moi, je pense qu'il y a un côté révolution dans tout ça et que beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu venir et ne savent pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est un terme que vous... Enfin, on rappelle quand même que l'idée, c'est d'avoir un parcours de facturation de A vers B comme de B vers A, avec une vigie au sommet qui ne ratera rien et qui s'appelle l'administration fiscale. Hein. C'est quand même bien ça l'idée fondamentale de cette facturation électronique, afin qu'il n'y ait plus aucune gruge à la TVA. Voilà. Et c'est une révolution. Hein. Ouais, pour moi, c'est une digitalisation à marche forcée. À marche forcée. De la fonction compta, finance dans les entreprises de toute taille. Et effectivement, en fait, vous avez encore... Alors, je dirais que pas mal d'entreprises avaient déjà passé leur gestion des ventes sur des outils. Il y en a encore beaucoup qui font sur Word, Excel. Par contre, la partie achat, aujourd'hui, je pense que 90%, c'est la boîte à chaussures, le classeur, alors peut-être classeur digital avec une Dropbox ou je ne sais quoi. Mais là, en gros, vous allez avoir une sorte de boîte de réception digitale où toutes vos factures d'achat également vont arriver. Est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec tous ces outils, il ne va pas être totalement largué, malgré la présence de l'expert comptable, malgré la présence d'une plateforme unique que j'imagine vous avez voulu intuitive au maximum?
ça risque d'être un peu compliqué quand même. C'est un risque, mais il y a l'anticipation, mais il y a la contrainte légale et la capacité à suivre à titre individuel en tant que DAF d'une TPE. C'est sûr que la contrainte légale est la contrainte la plus forte qui va marcher pour accélérer. Alors souvent on dit que les TPE, PME françaises sont pas mal en retard sur la digitalisation des outils par rapport aux autres. Là, je pense qu'on va rattraper ce retard. Puisque concrètement, si on n'utilise pas ces outils, on s'expose soit à des amendes, soit à ce que vos clients ne puissent pas récupérer la TVA. Donc ça va se faire, quoi. Donc Hugues, c'est par souci finalement d'anticipation que vous vous êtes dit à l'été 25, on entame la bascule avec Pennylen et on va démontrer qu'en fait il peut y avoir une complémentarité entre un expert comptable et un éditeur de solutions logicielles. Oui, c'est exactement ça, Nicolas. En fait, hier, j'étais avec un petit entrepreneur de bâtiment et il me dit, Hugues, moi je suis perdu avec tous ces flux qui m'arrivent. Je reçois des factures par mail, des factures sur mon téléphone, j'ai des API, des applicatifs sur mon mobile. Je prends un taxi, on m'envoie une facture par SMS. Bref, je suis perdu. C'est l'espèce de boîte à chaussures numérique. Arthur le disait, on y ajoute une Dropbox, un OneDrive, un SharePoint. Bref, il est perdu. Donc en fait là, on essaye de lui amener une solution tout en un, où il va retrouver tout de manière assez naturelle, assez intuitive. Donc c'est une vraie transformation. Donc pourquoi est-ce que nous, on pense que travailler en collaboration avec Pennylen, c'est une force? C'est d'abord parce qu'on pense que la technologie, elle est au service de la compta, en fait, et puis l'expert comptable, il est au service du client. Les deux ensemble, ça fait une bonne équipe. Une bonne équipe au service de quoi? Au service d'abord de mieux connaître ces outils, parce que si on veut bien servir nos clients et les aider pour répondre à votre question, il faut qu'on comprenne bien les outils. Et ça, c'est notre premier travail. Il faut maîtriser la routine de ces outils. Il faut maîtriser la routine de ces outils. Ensuite, on est convaincu que ça peut attirer une nouvelle génération de collaborateurs. On est dans des c'est la dimension recrutement. La dimension recrutement, mais il ne faut pas se cacher que c'est des métiers où on a du mal à attirer parce que ça semble un petit peu des métiers d'anciens, old school comme on dit. Je crois qu'au contraire, c'est des métiers qui se transforment complètement avec une vraie digitalisation, transformation, et on pense qu'on peut attirer des nouveaux talents avec ça. Nos jeunes adorent ces outils-là. Et puis, cette idée de devenir un petit peu quelque part des intégrateurs, on accompagne la transformation de nos clients, puisque derrière, on va pouvoir les accompagner dans la transformation complète de leur processus. Et c'est ça qu'on va essayer de monter, nous, chez HLP, à travers la création demain d'une offre d'intégrateurs de solutions technologiques. Mais on pense qu'il y a une vraie complémentarité entre nos deux métiers. Arthur, on disait qu'il y avait quoi, une centaine d'acteurs agréés comme vous? Il y en a une trentaine qui sont vraiment agréés et d'autres, une cinquantaine en plus, qui sont en marque blanche des 30. Ah oui, d'accord. Donc ça va faire de la concurrence, il va y avoir un peu de consolidation à un moment. Parce qu'initialement, on nous avait vendu l'idée, vous savez, toujours le guichet unique, le fameux guichet unique. Pour l'instant, c'est dans les limbes. En tout cas, vous êtes prêts. On est prêt. Je pense qu'aujourd'hui, on est... Le gouvernement l'est pas, donc... Alors nous, on bosse en étroite collaboration avec la DGFiP. Ah, j'imagine, la Direction Générale des Finances Publiques. Il y a des pilotes, il y a des choses comme ça. Et effectivement, on est prêt pour permettre aux experts comptables, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de la réforme, la DGFiP a donné un statut un peu de tiers de confiance à l'expert comptable, lui permettant en fait d'accompagner son client dans la démarche, notamment d'inscription dans cet annuaire qui ouvre dans un mois. Et donc, nous, on a construit toute l'infrastructure qui permet à l'expert comptable d'inscrire ses clients en masse dans l'annuaire, etc. Dit comme ça a l'air si simple. J'attends la date de bascule réelle et sérieuse. Il y aura peut-être un petit peu de clémence de la part de l'administration quelques semaines. Au début. Écoutez, on s'est déjà battu pour que ce soit pas reporté, donc on est plutôt content de ça. Merci Hugues de Neuville, dirigeant de HLP Audit, et à vos côtés, Arthur Valère, le cofondateur de Pennylen.